Ah, vous êtes revenu. Bien dormi? Moi bien. Courbaturé? Oui. Bon, on reprend où on en était. Donc on va continuer de mettre les longerons. On remet tout droit. Et je vais raboter un peu le coin là-bas. Je vous montre. Vous voyez le coin là, il dépasse au-dessus. Donc je vais il dépasse au-dessus. Plutôt que de tout dévisser et le redescendre, je vais le couper. Ça va plus vite. Allez, c'est parti. Bon, hier je vous ai pas bien montré comment j'avais fait. J'ai tracé tous les 50 sur la poutre et en fait plutôt que comme c'est du 45 pour viser, c'est pas juste, donc j'ai fait un gabarit. Ici j'ai le milieu de ma poutre, je le pose et je trace de chaque côté un trait. Ça me permet d'avoir l'emplacement de la poutre. Et je fais ça sur toute la longueur. Ça évite de calculer à chaque fois 22,5 de chaque côté de chaque tracé. Donc comme hier, là où j'ai tracé les poutres, j'ai prévissé toutes les vis. Ça, j'ai plus qu'à présenter et à visser. Pas besoin de tenir la poutre, la vis, la visseuse. Et je mets des équerres pour tenir de l'autre côté la poutre, le temps de tenir de l'autre côté et de visser. Donc là je mets droit en m'aidant avec le serre-joint, ça m'aide à redresser et je visse. Et voilà. Bon, ben voilà, la structure est montée. Tous les longerons, le contour, le cadre, tout est vissé, boulonné de niveau. Maintenant, je vais mesurer les diagonales pour vérifier que les diagonales sont identiques et pour qu'elles soient à la bonne longueur. Je vais stabiliser en mettant un bois par-dessus en biais que je vais visser sur la structure pour plus qu'elle bouge. Et après, je vais soulever la structure parce que je vais mettre un fond de caisson. Un fond de caisson qui va être donc en dessous et qui va être glissé en dessous du plot ici. Donc là je vais devoir lever le cadre pour glisser les panneaux en dessous et après je le redescendrai. Ce que je vais vous montrer là, c'est que ce serre-joint là il est réversible. Bon, je sais soulever le cadre sur le coin de 2 cm mais pas plus parce qu'il est lourd. Vous allez voir qu'avec le serre-joint à l'envers, ça peut marcher. Je vous montre ça. Alors le serre-joint, en fait ici il y a un bouton. Je vais le déclipser. Ça se détache. Et on va venir le mettre de l'autre côté, dans le même sens. Ça se clipse. Voilà, c'est clipsé. Et en fait,
ça va permettre de lever. Et voilà, c'est calé. Je vais le rehausser. Et là, je vais mettre une cale. Je vais mettre un pied. Je vais visser le pied. Je pourrais enlever la cale. Et je pourrais glisser l'OSB en dessous. Donc voilà, petit résumé. Donc là, j'ai mesuré à 1,5 cm près, 15 mm. C'était diagonal. Donc là, j'ai tapé un petit coup dans les coins opposés. Ça a mis d'équerre. Là, les deux diagonales sont identiques. Et j'ai mis donc des biais vissés dessus pour pas qu'ils se déforment. Comme ça, je vais pouvoir mettre les panneaux en dessous. Parce qu'une fois les panneaux en dessous, fixés, il n'y aura plus moyen de bouger quoi que ce soit. Donc c'est maintenant qu'il fallait régler les diagonales. Donc là elles sont réglées, je vais mettre les panneaux en dessous. Alors là, comme vous voyez, j'ai mis des pieds. J'ai mis 6 pieds. Donc on avait vu tout à l'heure que j'avais rehaussé la structure. Maintenant je vais enlever les cales. Les cales elles permettaient de rehausser la structure. Maintenant je vais enlever les cales et je vais mettre l'OSB de fond de caisson. L'OSB de fond de caisson, c'est lui qui va aussi reposer sur les plots. Et je mettrai une bande d'étanchéité entre les deux. Donc là c'est parti, je vais monter des panneaux OSB. Je vais commencer par ce côté là parce que c'est le plus étroit en dessous. Et je vais enlever les cailloux parce que je crois que je vais même mettre un film. Alors en dessous de la cabane, je vais mettre un film anti-repousse pour les plantes. Et au-dessus de ce film, il faut mettre de la caillasse. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tamis là derrière moi. J'ai fait un tamis plutôt que d'acheter des sacs de cailloux et de les monter d'en bas jusqu'ici. Hein, on voit le toit de ma voiture là. Je vais utiliser les cailloux qui sont dans la terre. Donc là dans la terre, tout à l'heure je vais pelleter. Et puis je vais projeter sur le tamis. Je vais récupérer les cailloux et les cailloux iront sur le film qui sera au sol. Ça permettrait d'éviter que des plantes repoussent en dessous. De l'herbe, c'est pas gênant, mais si c'est des branches d'acacia, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, donc OSB, film anti-repousse, cailloux. Je me demande si je vais pas faire les cailloux au fur et à mesure, parce qu'après, il va falloir que je rampe sous la structure pour déposer des cailloux. Je pense que ça va être galère, donc je pense que je vais mettre une rangée d'OSB. Et je vais mettre les cailloux et je vais continuer par une seconde rangée des cailloux, troisième rangée des cailloux. Donc c'est parti. Je vous mets ça en timelapse, ça sera moins long pour vous parce que pour moi ça va être long. Allez, c'est parti. Je sens que je vais galérer. Je dois me faufiler en dessous avec une plaque d'OSB, la visseuse, les vis. Je dois tenir la plaque et visser. Ça va être marrant. Je vais essayer de mettre des équerres sur les côtés pour tenir la plaque pendant que je visse. Je vais mettre des équerres. Bon, première tentative. Je suis trop costaud. Entre la plaque et mes abdos, j'ai plus assez de place. Donc je vais rehausser de 10 cm parce que là, je suis coincé. Allez, je rehausse l'autre côté de 10 cm et on y retourne.
Alors, et d'une, j'ai bien fait d'enlever les cailloux avant qu'il y avait par terre. J'ai bien fait de mettre le voile textile aussi pour m'allonger dessus. Et maintenant je sais comment se déplacent les vers de terre. Ouais. Bon, je vais finir de visser la plaque et l'inconvénient c'est que en dessous on voit plus du tout où sont les longerons. Donc je vais tracer avec un feutre sur les extrémités. Et pour les futures plaques, je vais tracer au feutre. Bon les amis, il faut que je vous laisse. Anniversaire surprise, donc il faut pas que je sois en retard. Le temps de rentrer, de me doucher, d'y aller. Allez, à demain. Allez, ciao.